Et donc, nous étions avant la pause au carrefour, là où il y avait les manifestants et les forces de l'ordre. Vous avez dit dans votre déclaration et ici que la foule, les manifestants, j'entends, augmentait. Au moment, à 11 heures par exemple, il y avait à peu près combien de manifestants? À peu près. C'était beaucoup. En tout cas, il y avait la foule, mais je ne peux pas donner à peu près combien. Mais c'était beaucoup. Ils prenaient déjà tous les trois carrefours. Tous les trois carrefours. Donc, on peut les estimer à plus, entre 500 et 1000 personnes. C'est bon? Oui, c'est bon. Entre 500 et 1000 personnes. Le président, mais vous êtes en train d'estimer. Le président, vous suggérez 5000. Vous présentez une estimation de 5000. Mais est-ce que vous ne pourriez pas tout simplement demander s'il y avait des centaines ou des milliers de manifestants? Monsieur le Président, je vais lire ce qui est écrit ici. Question. Tous les trois carrefours, page 34, à partir de la ligne 6. Tous les trois carrefours. Donc, on peut les estimer entre 500 et 1000 personnes. C'est bon? Réponse du témoin, oui, c'est bon. OK. Le président, d'accord. Pour être un peu plus précis, monsieur le témoin, à ce carrefour-là, peut-on estimer les manifestants à des centaines de personnes ou à des milliers de personnes? À des milliers de personnes. Merci. Et parmi ces milliers de personnes, aux alentours de 11 heures, vous arrivez à entrevoir ou à voir encore, à distinguer votre frère parmi ces milliers de personnes. C'est exact? C'est exact. Monsieur le témoin, on va vous présenter le croquis que vous avez dessiné auprès des enquêteurs du bureau du procureur. Je demande qu'on présente au témoin la pièce CIV OTP 0084 0096. Which is the same as yesterday. Le président, c'est le même document qu'hier, donc c'est un document confidentiel. Oui, monsieur le président. Your Honor, we have physically La greffière d'audience sur les lieux. Monsieur le Président, nous avons le document papier. Le Président, d'accord, merci. Donc vous pouvez le montrer aux témoins. Le Président, nous l'avons à l'écran. La greffière d'audience sur les lieux. Oui, document CIV OTP 0084 0096. Nous sommes en train de le montrer aux témoins. Le Président, je vous remercie. Maître Bougnon. Monsieur le témoin, je crois savoir que sur ce schéma que vous avez fait, la croix entourée représente votre frère. C'est exact? C'est exact.
Et votre frère est entouré, selon ce que je vois, de ces milliers de manifestants. C'est exact? C'est exact. Cependant, malgré la distance et ces milliers de manifestants, vous le voyez toujours. C'est exact? C'est exact. Monsieur le témoin, sur le schéma que vous avez dessiné, pourriez-vous indiquer à peu près, si c'est dans les parages, l'école primaire en Nkwakouté? L'école primaire à Nkwakouté ne se trouve pas dans ces parages. L'école primaire en Nkwakouté ne se trouve pas dans ces parages. Quand vous dites, excusez, attendez que je finisse. Quand vous dites que cette école ne se trouve pas dans ces parages, ça veut dire que c'est un peu loin, très très loin, ou à quel niveau à peu près, ou à quelle distance à peu près l'école primaire en Nkwakouté se trouverait? L'école primaire à Nkwakouté peut se trouver à peu près 10 minutes, 10 à 15 minutes de marche de là. L'école primaire à Nokwa se trouve à peu près à 10-15 minutes de marche. Vous avez dit dans vos déclarations que à partir dans le paragraphe 25, je cite, « Je pense que les cargos venaient du camp commando d'Abobo parce qu'ils étaient comme ceux qu'on voit souvent dans le camp commando. » Fin de citation. C'est bien ce que vous avez dit. Dans le camp commando, je ne me rappelle pas d'avoir dit ça. J'ai dit que c'est le cargo qu'on a l'habitude de voir avec les militaires ou les gendarmes. Mais dans le camp commando, je ne me rappelle pas de ça. Je vais donc poursuivre la lecture. Toujours à ce même paragraphe, vous dites, ils étaient de couleur, je cite, ils étaient de couleur bleue, avec sur les côtés une inscription commando escadron, ainsi que le numéro du véhicule. Or, il y a seulement un seul escadron de gendarmerie et c'est celui du camp commando. Fin de citation. Vous rappelez-vous avoir fait cette déclaration auprès du bureau du procureur? Oui, je me rappelle d'avoir fait cette déclaration auprès du bureau du procureur. Et donc, selon vous, des gendarmes du camp commando d'Abobo seraient arrivés à ce carrefour aux environs de 10 heures. C'est exact? C'est exact. Je vais vous lire le témoignage de quelqu'un qui est passé ici avant vous. Je vais lire le transcripté
T68 du 1er septembre 2016, à partir de la page 68. Ligne 5. Donc, je cite, « Donc, lorsque j'ai rendu compte, j'étais à ma base, j'étais au camp, et j'ai appris qu'il y avait des mouvements du côté des PK-18. PK-18 que j'ai mentionné hier sur la carte et en direction de la localité d'Anyama, à partir du camp vers Anyama. Et donc, j'avais déjà fait sortir une patrouille en direction de derrière Rail qui était conduite par un de mes lieutenants. Donc, j'ai demandé au lieutenant de changer de direction et de se rendre là-bas pour nous dire ce qui prévalait en ces lieux. Fin de citation. Pour être plus précis, je vais lire la ligne 13 de la même page. Je pense que c'est autour de 11 heures. 11 heures, midi, peut-être. Fin de citation. Monsieur le témoin, vous avez entendu ce que je viens de lire, vous avez bien compris? Oui, j'ai bien compris. S'agirait-il du cargo de gendarmerie, comme vous l'avez indiqué, venant du camp commando, tel que vous l'avez décrit? Je ne peux pas vous répondre sur ça. L'endroit indiqué. Reformulez votre question. Mr. MacDonald? Président, Monsieur MacDonald. Le président, une minute, Monsieur le témoin. Monsieur MacDonald, peut-être qu'il serait plus opportun de couper la transmission. Je ne voudrais surtout pas être accusé d'influencer le témoin. Le président, Madame la greffière d'audience, est-ce que nous pouvons interrompre la liaison? The sound is off, Your Honor. La greffière d'audience, la transmission a été interrompue. Le président, oui, merci, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, nous ne pensons pas que le témoin puisse faire des observations à ce sujet, parce qu'il fait des observations au sujet de la déposition ou du témoignage d'un autre témoin. Il se peut que ce soit un fait qui fait l'objet de contentieux. Je pense qu'il s'agit du témoin 330, si je ne m'abuse. Le président, non, vous ne vous abusez pas. Monsieur MacDonald, donc, en l'espèce, il se peut, comme la dernière fois, que l'on peut poser ce genre de questions. Mais dans ce contexte, il appartient à la Chambre ou aux parties de présenter leurs arguments relatifs à la chronologie de ce cargo. Est-ce qu'il venait du camp commando ou non? Donc, si l'on veut poser la question aux témoins au sujet de l'existence du camp commando, si c'est cela dont il est question, je pense que la question peut être posée sans pour autant faire référence à la déposition préalable d'un autre témoin, parce que je crois comprendre que nous avons cité un paragraphe un peu plus tôt qui faisait référence au camp commando, justement, et le témoin a dit « Je ne me souviens pas avoir dit cela au bureau du procureur ». Donc, si c'est à ce sujet précis, là, c'est différent. Je ne sais pas si je suis très claire. Je vous fournis mes explications à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai été claire. Le président, écoutez, pour moi, oui, c'est clair. Maître Bougnon, je vous en prie. Monsieur le Président, je pense que l'objection de mon collègue est prématurée et inopportune. Et en plus, il y a une volonté de vouloir contourner la décision de la Chambre. Ce que j'ai fait, Monsieur le Président,
J'ai la déclaration, j'ai la déposition du témoin qui est là, qui décrit un endroit où il est, qui décrit des corps habillés qui seraient venus au dit endroit. Je pense que l'objectif final de la Cour, c'est de savoir la vérité. Je pense que l'objectif de la Cour, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé. Nous pouvons, avec ce témoin qui semble dire la même chose qu'un autre témoin, essayer de vérifier ce qui s'est passé ce jour-là à Carrefour. C'est ce que j'essaie de faire. Je ne vois pas, je ne vois pas où est le mal. Si le témoin persiste à dire que ce n'est pas la même chose, on passe à autre chose. Mais j'ai posé des fondements avant de lire. J'ai bel et bien posé des fondements avant de confronter le témoin avec ce que je suis en train de lire. I can assure you that Le Président, je peux vous assurer que la Chambre sait pertinemment quel est l'objectif de la Cour. Pour préciser les choses, à savoir faire en sorte que la vérité éclate. Mais il a dit « Je ne me souviens pas avoir parlé du camp commando » et maintenant vous le confrontez à quelque chose dont il ne se souvient pas. Enfin, bon. Il a dit, enfin c'est ce que j'ai entendu en version anglaise, je ne me souviens pas avoir parlé. C'est ce qu'il a dit. Bon, il se peut qu'il y ait une erreur. Le même paragraphe, il dit ceci. Ils étaient de couleur bleue, avec sur les côtés une inscription commando escadron ainsi que le numéro du véhicule. Or, il y a seulement... Et après, j'ai demandé, il a bel et bien dit ça. yes. Le Président, oui, je le sais, cela. Mais ensuite, vous avez parlé de quelque chose de plus important et vous n'avez pas parlé de la spécificité du camp commando. Comme cela est écrit maintenant, nous ne comprenons pas. S'il avait parlé du camp commando ou non. De façon générale, oui, certes, il en a parlé, mais il ne se souvient pas d'avoir parlé du camp commando. Donc moi, ce que je pense, c'est que la première question qu'il faudrait lui poser est « Est-ce que vous avez jamais parlé du camp commando avec les enquêteurs du bureau du procureur ?» Parce qu'il y a quand même une légère contradiction dans ces trois lignes. Et puis ensuite, vous poursuivrez. Et maintenant, je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir rétablir la transmission ou la liaison avec les lieux où se trouve le témoin. Again, in line. Alors, je pense que nous vous entendons. Oui, très bien. J'entends à nouveau ce qui se passe de l'autre côté. Maître Bougnon ? Monsieur le témoin, est-ce que vous rappelez-vous avoir parlé avec les témoins, pas les témoins, avec les membres du bureau du procureur du camp commando d'Abobo? Parler du camp commando d'Abobo sur quelle base? Sur la base de ce que les cargos que vous avez vus et que vous décrivez proviendraient de ce camp. Oui, j'ai dit ça. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait des militaires sur le lieu, n'est-ce pas?
Oui. Il y avait aussi des policiers. Non. J'ai pas dit ça. Et j'en avais pas vu. Est-ce que les corps habillés que vous voyez à ce carrefour faisaient une sorte de barrage humain aux manifestants? Est-ce qu'ils empêchaient les manifestants d'avancer? Oui, ils empêchaient les manifestants d'avancer. Je vais vous lire la même déposition du même témoin, le même transcript T68, page 26, page 68 s'il vous plaît, à partir de la ligne 26. Donc, la patrouille qui a été ramenée vers PK18, l'officier m'a rapporté qu'une fois sur les lieux, il a trouvé un capitaine de l'armée avec sa troupe qui faisait un barrage humain. Ce n'est pas un checkpoint, mais un barrage humain afin d'empêcher les manifestants de passer. Monsieur le témoin, ceci correspond-il à ce que vous avez vu? Vous allez m'excuser un peu du terme, mais ce que j'ai vu et ce que quelqu'un a vu, je ne peux répondre sur la déposition de quelqu'un. Monsieur le témoin. Oui. Attendez. Je ne vous demande pas de répondre sur la déposition de quelqu'un. Nous sommes, vous, moi, toute la chambre ici, sommes en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour du 16 décembre. L'exercice auquel nous nous livrons est pour savoir et pour comprendre ce qui s'est passé. Je vous demande, tout à l'heure, vous avez décrit un cargo de gendarmes qui serait venu du camp commando d'Abobo rejoindre des militaires. Vous avez ajouté que ces militaires et ces gendarmes faisaient un barrage humain pour empêcher les manifestants d'avancer. Je vous ai lu un témoin. Ce que je vous demande, ce n'est pas de juger sa déclaration. Ce que je vous demande, si vous n'avez pas bien compris, je peux relire. Ce que je vous demande, c'est de savoir si ce qu'il dit correspond ce jour du 16 décembre à ce que vous avez observé et dit aux enquêteurs du bureau du procureur et dit devant cette chambre. C'est la question que je vous pose. Cela correspond-il à ce que vous avez vu? Est-ce que je peux toujours parler? Oui, vous avez la parole pour répondre à la question. Vous aviez dit un cargo venir rejoindre un cargo. Alors que je vous ai dit dans ma déposition que je ne sais pas quel cargo a rejoint quel cargo. Ce que je sais qu'il y avait des militaires et des gendarmes à ce cargo. C'est ce que je peux répondre. Monsieur le témoin, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Oui. Attendez que je finisse de parler. Je ne dis pas qu'un cargo
vient rejoindre un cargo. Je dis, et je répète, que vous avez déclaré ici et aux membres des enquêteurs du bureau du procureur qu'un cargo, puisque je vous l'ai demandé tout à l'heure à la demande du président, un cargo venant du camp commando serait arrivé à ce carrefour et y ont retrouvé des militaires. Je n'ai pas dit qu'un cargo a rejoint un autre cargo. Et vous dites en plus que ces militaires faisaient un barrage humain pour empêcher les manifestants d'avancer. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Ensuite, je vous ai lu la déposition de quelqu'un d'autre. Et je vous demande maintenant, est-ce que, puisqu'il parle de barrage humain aussi, est-ce que ce qu'il dit correspond ce jour du 16 décembre à ce que vous avez vu? Il correspond. Merci, monsieur le témoin. Vous déclarez, ou du moins, à quel moment les militaires ou les gendarmes commencent à lancer des gaz lacrymogènes sur les manifestants? S'il vous plaît, reposez votre question. C'est le témoin. Oui. Les gaz lacrymogènes sont-ils lancés avant ou après l'arrivée des gendarmes? Ces gaz lacrymogènes sont lancés après l'arrivée des gendarmes. Et donc, vous dites qu'après l'arrivée des gendarmes, les corps habillés ont donc lancé des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Ma question, à un moment donné, est-ce que, parce que vous avez dit que de là où vous étiez, vous ne pouviez pas entendre ce qui se disait, sauf quand les personnes criaient. C'est exact? C'est exact. À un moment donné, vous a-t-il semblé, je pèse mes mots, vous a-t-il semblé que les manifestants parlementaient avec les corps habillés? Est-ce que cela vous a semblé? Je n'ai pas semblé ça. How did it seem? Le président, non pas comment cela vous est semblé, mais est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu les manifestants parlementer avec les corps habillés?
parlementer. Comment? Causer ou... Bon, je ne sais pas bien. Parlementer, se parler entre eux. Est-ce que vous avez pu voir ou apercevoir les manifestants s'adresser aux forces de l'ordre et réciproquement? Non, je n'ai pas vu ça. Vous dites au paragraphe 27 de votre déclaration, j'entendais les manifestants crier « Laissez-nous passer ». Vous l'avez dit? Je l'ai dit. Yes, he said that here. He said Le président, il l'a dit aujourd'hui, il l'a dit hier. Je pense que c'est confirmé maintenant pour la 3e fois. Merci, Monsieur le Président. Et donc, si ils ont dit « Laissez-nous passer », ils parlaient bien au corps habillé, n'est-ce pas? Oui. Maître Bougnon. May I ask you? Le président, Maître Brugnon, j'aimerais poser la question moi-même. Monsieur le témoin, de votre point de vue, d'après ce que vous avez vu vous-même, quel était le facteur qui a déclenché le lancement des gaz lacrymogènes par les corps habillés? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Selon mon point de vue, je pense que c'est parce qu'ils ont vu que les manifestants refusaient de reculer. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont lancé les gaz lacrymogènes. Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Et donc pour vous, c'est parce que les manifestants refusaient de s'éloigner que les corps habillés qui étaient à cet endroit-là ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes. C'est ça? C'est ça. Je vais encore vous citer le transcript, le même transcript, T68, toujours à la ligne 69, à la page 69. Le témoin qui est passé ici dit « La position même, c'est au carrefour même, au carrefour, en plein carrefour. » Fin de citation. Est-ce que c'était la position des forces de l'ordre? Ils étaient au carrefour. C'était la position. Vous dites que les manifestants refusent de reculer et donc c'est en ce moment-là, et parce qu'ils refusent de reculer, que les forces de l'ordre jettent des gaz lacrymogènes. Qu'est-ce qui fait ensuite, selon vous, que les forces de l'ordre tireraient? Vous n'avez pas terminé votre question. Tirerait quoi?
selon vous toujours. Vous dites qu'au départ, les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes parce que, les gaz lacrymogènes, je précise, parce que les manifestants refusaient de reculer. Oui. Après les gaz lacrymogènes, les corps habillés utilisent-ils autre chose? Après les gaz lacrymogènes, puisque les manifestants ne reculaient, ils reculaient et ils revenaient et ils criaient toujours laissez-nous passer, ça a passé maintenant par les tirs de balles. À ce moment, comment, de là où vous êtes, vous faites la distinction entre les tirs de balles et les tirs de gaz lacrymogène? En ce moment, les tirs de balles sont différents des tirs de gaz lacrymogène. Je vais vous lire la déclaration, toujours du même témoin qui est passé ici avant vous, et qui dit à la page 69, à partir de la ligne 22. Donc, lorsque j'ai demandé à mon officier de nœud de replier comme le capitaine avait demandé, j'ai ensuite ajouté qu'il ne se mette pas sur la même position que les policiers. Je continue à partir de la ligne 26. Et sur ce côté gauche, il y a une école primaire, l'école primaire du sous-quartier qu'on appelle en Onkwak Kouté. Et donc, à côté de cette école primaire, il y a des rails qui passent. Et à ce niveau, un tunnel. Donc, les rails passent dans un tunnel. Donc, quand mon officier est rentré dans la cour de l'école, il a vu que des jeunes civils portaient des kalachnikovs venant de PK-18 où Anyama avait traversé déjà le tunnel et rentrait dans l'école primaire. Fin de citation. Monsieur le témoin. L'endroit, on va aller pas à pas. L'endroit décrit. Y a-t-il effectivement un tunnel? L'endroit décrit n'a pas de tunnel. Mais Agripac a un pont. Il n'y a pas de tunnel là. Ce qu'on appelle tunnel pourrait-il être l'endroit en dessous du pont? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que lui appelle un tunnel. Merci, monsieur le témoin. Votre frère, après les tirs, il vous fait encore des signes, n'est-ce pas? Oui. Il me fait toujours des signes. Des gens, selon vos déclarations, des gens tombent autour de lui, atteints par les balles, et lui, il continue de vous faire des signes. C'est ce que vous dites à la chambre? C'est ce que je dis à la chambre.
Et après, malgré les tirs, vous déclarez que votre frère contourne le barrage des forces de l'ordre pour essayer obstinément d'aller à la RTI. C'est exact? Vous avez fini? Oui, monsieur le témoin. Ok. Après les tirs, j'ai appelé moi-même mon frère parce que je ne le voyais plus. Et il m'a dit qu'ils avaient contourné le barrage pour aller sur la voie, pour aller reprendre la voie au niveau d'Anoukwa. Vous dites... C'est bon, j'ai retrouvé. Ce que je dis, c'est que après qu'il y a eu des tirs, vous avez encore vu votre frère. C'est cela. Après les tirs, vous avez encore, dans ces milliers de manifestants, comme vous l'aviez dit au début, vous avez encore vu votre frère. C'est ça? Oui, c'est ça. Et vous dites plus tard, et plus tard, vous dites que votre frère vous aurait dit qu'il a contourné le barrage formé par les forces de l'ordre pour essayer de partir encore à la RTI. Après, tout cela, c'est après les tirs, c'est ça? C'est lorsque les tirs se sont... Ou cela, lorsque les tirs se sont calmés un peu. C'est pour ça que je dis après les tirs. Oui. Et vous dites que dans un intervalle, vous allez dans un immeuble où se trouverait un sniper, comme vous l'avez désigné. C'est exact? C'est exact. Et donc, vous accourez, vous allez à cet immeuble-là. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Quand vous arrivez à l'immeuble, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien fait. Vous n'êtes pas monté dans... Je suis monté et je suis redescendu, rejoindre mon banc. To meet. Le président, pour rencontrer quelqu'un, nous n'avons pas entendu le nom, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Vous dites? Did you mention? Le président, avez-vous mentionné un nom qui n'a pas été saisi par les interprètes? Vous avez dit rencontrer quelqu'un? Vous avez dit le nom de quelqu'un? Quelqu'un. The witness, Your Honor. Monsieur MacDonald, je pense que
Bon, le président. Donc, il ne s'agissait pas de rencontrer quelqu'un. Merci. Je vous prie de m'excuser, maître Gougnon. Et donc, vous êtes arrivé à l'immeuble, vous êtes monté, vous êtes entré dans cet immeuble-là. Vous êtes monté à l'appartement qui aurait été occupé par le sniper, entre guillemets, c'est ça? C'est ça. Et donc, vous êtes rentré dans ce qui serait sa maison même, c'est ça? Je ne sais pas si c'est sa maison, mais ce qui serait l'endroit où il était. Vous êtes bel et bien entré dans un des appartements. Est-ce que vous êtes bel et bien entré dans un des appartements du dit immeuble? Oui, Et qu'avez-vous vu dans l'appartement en question? j'ai vu des balles qui étaient déjà tirées. Et quoi encore? Et sa calage qui était là. Et d'autres balles qui n'étaient pas encore tirées. Et donc, quand vous entrez dans cet immeuble, quand vous accourez depuis votre banc et que vous entrez dans l'immeuble, vous ne voyez pas de corps? J'ai pas vu de corps dans l'immeuble, mais en bas, sous l'immeuble. Et donc, quand vous êtes arrivé sur le lieu, avant de pénétrer l'immeuble, vous avez vu le corps. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vais vous lire votre déclaration au paragraphe 30. La déclaration que vous avez faite devant les membres du bureau du procureur. Avec mes amis, je cite, « Avec mes amis, nous sommes montés au 3e étage de l'immeuble et on a vu les balles déjà tirées et une calache. Nous sommes redescendus et sortis de l'immeuble. Son corps était en bas, devant l'immeuble. » Fin de citation. C'est bien ce que vous avez déclaré devant les membres du bureau du procureur. Oui, c'est ce que j'ai déclaré. Ici, vous semblez avoir vu le corps à votre retour de l'immeuble. Avant de monter, j'ai vu. Et à mon retour, j'ai vu. Et vous dites, quand vous avez vu le corps, il était comment? Le corps était... À mon retour, j'ai trouvé que le corps était brûlé. Can you please Le président, est-ce que vous pourriez répéter, monsieur le témoin, parce que vous n'avez pas été suffisamment clair pour les interprètes?
Can you please Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous venez de dire? Trouver que le corps est brûlé. Okay. Thank you. Merci. Le président, donc, est-ce que c'était comme sur ce que nous avons vu dans la vidéo d'hier? J'ai perdu. Maître Bougnon? Monsieur le témoin, Oui. vous n'avez pas duré dans l'immeuble, n'est-ce pas? Non, pas trop. Je n'ai pas duré. Quand vous entriez, vous venez de dire que quand vous entriez, vous aviez déjà vu le corps, n'est-ce pas? Oui. Le corps était-il déjà brûlé? Quand je montais dans l'immeuble, le corps n'était pas brûlé. Et à mon retour de l'immeuble, j'ai trouvé qu'il y avait du feu, mais qui n'était pas totalement brûlé. Monsieur le témoin, Oui. monsieur le témoin, Oui. le juge président vient de vous demander précisément si la vidéo, si le corps était comme dans la vidéo que nous avons vue hier. Le juge président vous a demandé si le corps était comme dans la vidéo que nous avons vue hier. Vous avez répondu oui. Dans la vidéo que nous avons vue hier, nous avons vu un corps entièrement brûlé, entièrement calciné. Et donc, soit vous l'avez vu comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Yes, but this is Le président, oui. Mais là, ce sont des considérations. Il a répondu d'une certaine façon et nous tirons nos conclusions. I think we Je pense que nous essayons de faire correspondre des choses qu'il est difficile de faire correspondre. Monsieur le Président.